Allez-y. C'est pas grave, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire, mes chers collègues, au regard de votre rencontre, monsieur le maire, de dernière minute avec l'UMI ce matin, nous décidons bien évidemment de ne plus présenter cet amendement, les restaurateurs ayant obtenu enfin l'exonération des mois qu'ils demandaient et ce que nous défendions et proposions, et sommes très heureux que vous alliez dans notre sens et appliquiez nos revendications, et nous vous remercions d'avoir enfin accédé à leurs demandes. C'est un tel plaisir, madame. Mais oui, mais... Écoutez, par contre, j'enchaîne sur mon intervention sur le rapport, si vous voulez bien. Bien sûr. Donc je suppose, monsieur le maire, que vous connaissez le jeu de loi. Je connais votre culture. C'est ce jeu où on est sur des cases, on lance des dés, et puis selon les résultats, vous savez, on avance, on passe son tour, et puis on peut reculer de 3 cases. J'ai jamais vraiment aimé ce jeu, justement, car on pouvait reculer. J'appartiens à un groupe qui va de l'avant, qui aime les perspectives, qui aiment les bouts de tunnel, vous savez, ceux où l'on voit la lumière. Eh bien, aujourd'hui, nos restaurateurs peinent un peu à voir cette lumière. À chaque lancer de dés, on passe son tour ou l'on recule. Vous vous rappelez qu'au conseil municipal du mois de novembre, vous aviez voté contre l'amendement que nous proposions afin de soulager nos restaurateurs en les exonérant de la taxe d'occupation du domaine public pour les mois de novembre et décembre. Aujourd'hui, finalement, vous nous demandez de voter cette exonération. Que de temps perdu. Mais pourquoi attendre systématiquement de les mettre en colère pour que vous décidiez d'intervenir? Ne pensez-vous pas qu'ils ont suffisamment de souffrance à gérer? Ne peut-on pas décider de leur apporter un peu d'apaisement, un peu de lumière? Vous êtes la seule collectivité qui n'aviez pas reçu l'UNMI. La seule, ils ont été reçus par Martine Vassal, par Renaud Muselier, et à la mairie de Marseille, ils attendaient encore et toujours qu'on leur accorde un rendez-vous. Vous les avez enfin reçus ce matin, sous la pression. Monsieur Oanessian m'accusait d'être la VRP du président de la région et se demandait ce que nous avions fait à l'économie depuis 5 ans. Je crois que depuis, le président s'est chargé de lui envoyer de nombreuses pages de lecture afin de lui rappeler. J'en profite pour vous dire que c'est plus de 2 milliards d'euros qui auront profité aux Marseillais et aux Marseillaises injectés par la région Sud dans tous les domaines confondus depuis 2016. Un engagement, vous pourrez le souligner, considérable, jamais atteint par aucune avant. En ce qui concerne les restaurateurs, je veux vous refaire un petit remake de ce que nous avons proposé à la région avec le dispositif Réaction pour les soutenir dans leur digitalisation et leur permettre de s'adapter aux restrictions sanitaires. Le plan Sauvons Noël, l'aide exceptionnelle au loyer pour le mois de novembre de 500 €, la distribution de 15 000 masques et 20 000 tests antigéniques. Et à la métropole, sa présidente Martine Vassal a déployé également plusieurs dispositifs et vous a proposé une aide de 860 000 € pour une participation financière au loyer des commerçants et restaurateurs en difficulté. Vous n'en avez pas voulu. Vous êtes la seule commune de la métropole à l'avoir refusé. Toujours à la métropole, la redevance des ordures ménagères liée aux restaurateurs, elle a été immédiatement suspendue. Puis également l'opération Sauve ton resto, initiative née du département, la métropole et Provence Tourisme. Mais à la ville de Marseille, avancer une case après l'autre, c'est difficile. Tout se fait à la dernière minute et je comprends leur colère. Votre rapport 88 ne fait pas état de votre engagement ce matin sur l'exonération des mois de 2021 où les restaurants seraient fermés. Cependant, nous en prenons acte et vous faisons confiance, bien entendu. Vous savez, j'étais avec la ministre de l'économie sociale et solidaire jeudi dernier, Olivia Grégoire. Et elle disait justement que sur ce thème de l'économie sociale et solidaire, qu'il y avait un véritable jeu collectif, toutes les politiques travaillant la main dans la main. Je crois dès lors qu'aujourd'hui, sur ce sujet, la solidarité devrait être de rigueur. Alors faisons en sorte que nos restaurateurs ne soient pas les dindons de la farce et au regard de la crise sanitaire que nous traversons, en plus de la farce avariée. Je vous remercie.